Voilà, bienvenue pour cette séance de yoga doux. J'espère que vous allez bien. On va s'installer tout de suite sur le tapis en position confortable. Donc, comme chaque fois, allongé sur le dos ou alors une autre position, évidemment, si vous préférez démarrer autrement. Voilà, je vous vois là. Hop, parfait. Donc, on s'installe confortablement sur le dos ou en position assise. Ou toute autre proposition qui convient. On ajuste des accessoires si besoin. Ça peut être un coussin sous la tête. Ça peut être une couverture roulée sous la colonne vertébrale si on aime. Ou si on a un gros coussin, on peut aussi s'allonger dessus. Si en position allongée sur le dos, ça pince au niveau du bas du dos, on peut placer les pieds à la largeur du tapis et ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Une fois qu'on est dans notre position confortable, on va prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer longuement. Ok. On va prendre quelques instants avant de commencer à bouger, comme toujours, pour prendre le temps d'arriver sur le tapis et de faire cette transition avec ce que l'on faisait avant dans notre journée. Et vous inviter à placer vos deux mains l'une contre l'autre, à les frotter pour créer de la chaleur entre les paumes de vos deux mains. Et ensuite, on va placer une main sur le ventre, une main sur le thorax, sur la cage thoracique. Je vais vous inviter à commencer par sentir le contact de vos mains sur votre buste. Donc, ça peut être leur poids, ça peut être leur chaleur ou peut-être leur fraîcheur. Et puis maintenant, je vais vous inviter à sentir votre respiration sous vos mains. Est-ce que vous sentez davantage votre respiration sous la main qui est placée au niveau de votre sternum? Ou est-ce que vous sentez votre respiration aussi sous la main qui se trouve au niveau de votre ventre? Ou est-ce que vous sentez rien du tout? Juste prenez le temps d'observer un peu, commencez à vous connecter avec votre respiration grâce au contact de votre main placée sur votre buste. Je vais vous inviter à bien relâcher les épaules, relâcher les mâchoires, relâcher le visage. Puis ensemble, on va prendre une profonde inspire. Voyez si avec cette profonde inspire, vous sentez un peu plus votre sternum ou votre ventre, ou les deux peut-être, se soulever sous vos mains. Et on va expirer longuement et je vais vous inviter à sentir, même si c'est microscopique, votre sternum et ou votre ventre se dégonfler sous vos mains. On va refaire ça 2 fois, on va inspirer profondément. Et comme chaque fois, cherchez au maximum à laisser le ventre se gonfler comme un ballon, mais aussi la cage thoracique. Et on va expirer longuement. Si vous ne sentiez pas grand-chose, voire pas du tout, au début, est-ce que vous sentez un peu plus lorsque vous inspirez profondément? Une dernière fois. Et on va expirer longuement. Ok, maintenant je vais vous proposer l'exercice de respiration qu'on fait souvent, consiste à inspirer sur 4 temps et à expirer progressivement de plus en plus longuement. Donc d'abord sur 4 temps, 2 fois, ensuite sur 6 temps, puis ensuite sur 8 temps. Il va y avoir 2 options pour cet exercice pour le placement de vos bras et de vos mains. Vous pouvez rester comme vous êtes, avec vos mains en contact avec le buste, si vous le souhaitez, ou parce que l'on va cette semaine encore travailler davantage en focus, en tout cas le haut du corps. Je vous invite à placer vos bras soit en croix sur le côté, si vous avez la place, ou ça peut même être, mais ça va être plus intense, en cactus. Vous savez, les bras en cactus, c'est un peu comme quand on fait haut les mains, on aligne les coudes avec les épaules.
Donc les doigts vers l'arrière. C'est plus intense pour les épaules. Ça ouvre davantage la poitrine. Donc voyez ce qui vous convient. Je rappelle que la première option, c'est de garder les mains en contact avec le ventre et le sternum. Dans la position dans laquelle vous êtes, on va maintenant faire notre exercice de respiration. Donc on va expirer tous ensemble. Puis avec la prochaine inspire, on va compter 4. On inspire 3, 2, 1. Et on expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier, inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire et on expire normalement, on lâche le compte. Si les jambes ne sont pas allongées sur le sol, on va les allonger sur le sol, on va les rapprocher l'une de l'autre. On va placer les deux bras au-dessus de la tête. Ici, on va prendre une profonde inspire, s'étirer, se déplier, se déployer, bâiller peut-être si on en a besoin. Et ensuite, on va plier la jambe droite contre le ventre. On va presser cette jambe droite repliée contre nous. Et en même temps qu'on presse cette jambe droite, on va bien relâcher les épaules dans le sol et on va faire 3 cercles dans un sens avec le pied droit et 3 cercles dans l'autre sens. Ok, on va ensuite entrelacer nos doigts à l'arrière de la jambe droite. On va inspirer, tendre ou déployer la jambe droite vers le plafond, pointer le pied. Expire, on plie, on flexe. Inspire, on tend la jambe droite, on pointe le pied, on essaye de relâcher les épaules, de relâcher le visage. Expire, on plie, on flexe. Inspire, t'en pointe. Expire, plie, flex. Inspire, t'en pointe. Expire, plie, flex. Inspire, t'en pointe. On va garder la jambe tendue vers le plafond. Avec nos mains, on va chercher peut-être à amener un peu plus cette jambe vers nous, peut-être pour étirer un peu plus, ouvrir un peu plus à l'arrière de la jambe. On relâche bien les épaules, on relâche le visage. Et ici, de nouveau, on va faire 3 cercles avec le pied droit dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Ok, on va maintenant placer nos mains à la taille. On va tendre cette jambe droite au maximum vers le plafond. On va flexer le pied. Donc cette fois, c'est comme si on voulait toucher le plafond avec notre talon droit. Les orteils du pied droit reviennent vers le visage. On va descendre cette jambe sur un compte de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Ok, on va replacer les deux bras au-dessus de la tête. On prend une profonde inspire. Une fois qu'on a les deux bras au-dessus de la tête, on s'étire, on se déplie, on se déploie de nouveau. Et avec l'expire, on va faire la même chose à gauche. Donc, on replie la jambe gauche contre nous. On presse cette jambe gauche là, contre le ventre ou contre le flanc. On peut l'amener un peu sur le côté, cette jambe gauche si on préfère. On relâche bien les épaules dans le sol, on relâche le visage. Et 3 cercles avec le pied gauche dans un sens. Puis 3 cercles dans l'autre sens. On entrelace nos doigts à l'arrière de la cuisse gauche, on inspire, on déplie, on déploie cette jambe gauche vers le plafond, on pointe le pied, expire, plie, flex. Inspire, t'en pointe, expire, plie, flex.
Inspire, tends pointe. Expire, plie flex. Inspire, tends pointe. Expire, plie flex. On relâche bien les épaules. Dernière fois, inspire, tends pointe. On peut relâcher le pied un peu. On va chercher à peut-être ramener un peu plus cette jambe vers notre visage. Puis ici, on va maintenant flexer le pied. Donc comme si c'était notre talon qui voulait aller toucher le plafond là-haut, les orteils vers le visage. Et ici, maintenant, on fait 3 cercles dans un sens avec le pied. 3 cercles dans l'autre sens. Ok. On déplace nos mains à la taille. De nouveau, on flexe le pied gauche. Et on va descendre la jambe gauche sur un compte de 10. Relâchez bien les épaules, relâchez tout le dos du dos. On descend 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, dernière fois, inspire. On place les bras au-dessus de la tête, 2 jambes l'une à côté de l'autre. On s'étire, on se déplie et on ramène les 2 genoux cette fois, les 2 genoux contre la poitrine. Ici, on va rouler un peu d'un côté de l'autre. D'abord, pour masser peut-être un peu le bas du dos. Ensuite, nos 2 jambes sont serrées l'une contre l'autre, comme si nos 2 jambes ne faisaient qu'une, et on va faire des cercles avec nos 2 jambes serrées. Donc ça va masser le bas du dos. On peut faire 5 cercles dans un sens. Et puis 5 cercles dans l'autre sens. Ok. Et maintenant, on a une main sur chaque genou toujours. On va faire des cercles avec les genoux, mais séparément. Donc, on a les jambes qui s'écartent, puis qui reviennent l'une vers l'autre. Donc là, sentez la différence. C'est plutôt au niveau des hanches que ça travaille. On fait 5 cercles dans un sens, de la même façon. Et 5 cercles dans l'autre sens. Ok, on va maintenant rouler sur le côté. Donc, comme chaque fois qu'on roule sur le côté, on peut placer un support sous la tête. Si on en a un à portée de main, on peut aller en chercher un aussi. Sinon, si on n'en a pas, on peut placer le bras qui est sur le sol, là. On peut le replier de façon à former un oreiller. Et si on a un support pour notre tête, le bras qui est sur le sol, on l'allonge complètement devant nous. On va replier la jambe du dessous et tendre la jambe du dessus. On va tendre la jambe du dessus, celle qui est la moins sur le sol, on va dire. On va flexer le pied, flexer le pied, donc on ramène les orteils vers le visage, ça va activer la jambe. Et ici, avec le talon, on va faire 5 cercles dans un sens avec la jambe. On essaye de ne pas basculer vers l'arrière, on essaye d'avoir un bassin stable. On peut placer la main qui ne fait rien là, au niveau de la hanche pour garder un bassin stable. C'est la jambe juste qui tourne. Et puis on va faire ensuite 5 cercles dans l'autre sens. Ok, on va reposer cette jambe, toujours tendue. On va placer le bras du dessus le long de l'oreille. La jambe est en fait décollée du sol, toujours le pied flex, la jambe qui est au-dessus, là, qui n'est pas en contact avec le sol. On va inspirer ici, chercher à allonger tout le côté, depuis le bout des doigts là jusqu'au talon. Avec l'expire, on va ramener coude de genoux ensemble à l'avant, là, devant nous. Inspire, on étire, on allonge. Expire, on ramène vers l'avant. Inspire, on allonge. Expire, on ramène. Inspire, allonge. Expire, ramène. Et un dernier. Inspire, allonge. Expire, ramène. Ok, on va reposer le genou sur l'eau, l'un sur l'autre, les 2 genoux l'un sur l'autre. On va rouler de l'autre côté pour faire la même chose. Sentez peut-être que ça chauffe un peu au niveau du fessier. Même chose, l'oreiller sous la tête, le bras allongé vers l'avant ou alors le bras replié si on n'a pas d'accessoire pour poser notre tête, le bras du dessous là qui sert d'oreiller.
La jambe qui est en contact avec le sol est repliée. L'autre jambe, elle se tend parallèle au sol. On va flexer le pied pour bien activer cette jambe. Et ensuite, on va faire des... Alors, on peut placer la main du dessus là, au niveau du bassin pour éviter de rouler. Et on fait des cercles avec le talon. 5 dans un sens. Ce n'est pas forcément des grands cercles, hein, parce que plus on va faire des grands cercles, plus ça va possiblement nous déséquilibrer vers l'arrière. Et puis, une fois qu'on a fait nos 5 cercles dans un sens, on fait les 5 cercles dans l'autre sens. On pense bien à respirer pendant tout le long. OK, on va lâcher les cercles. La jambe du dessus est toujours parallèle au sol, bien activée, hein, avec le pied qui est flex. On va tendre le bras du dessus le long de l'oreille. On va inspirer ici, chercher à se grandir du bout des doigts jusqu'au talon du pied là-bas. Et on expire, on ramène coude de genou ensemble devant nous. Inspire, on allonge. Expire, on ramène. Inspire, allonge. Expire, ramène. Inspire, allonge. Expire, ramène. Dernier, inspire, allonge. Expire, ramène. Super, on va reposer les deux genoux l'un sur l'autre. La main qui est dessus, elle va venir se placer sur le sol, repousser le sol. On va venir s'asseoir sur le tapis maintenant. Ok, quelques mouvements pour la nuque, notamment maintenant, mais aussi le dos. Donc, on va s'asseoir confortablement, possiblement surélever notre bassin toujours, hein, pareil sur un support. On peut même s'asseoir sur une chaise si on préfère. L'important, c'est de bien sentir les deux os des fesses ancrés dans le sol, la colonne vertébrale redressée au maximum. On peut rouler une fois, deux fois les épaules pour bien les éloigner des oreilles. Ensuite, ici, on va inspirer. Avec l'expire, on va lâcher la tête vers l'avant, laisser la tête partir vers l'avant. On inspire, on revient au centre. Expire, on bascule la tête vers l'arrière. Inspire, revient au centre. Expire, tête vers l'avant. Inspire, centre. Expire, tête vers l'arrière. Inspire, centre et expire, tête vers l'avant. Plusieurs options ici, soit garder la tête qui pend vers l'avant, si ça va, si ça fait du bien. Si vous préférez, vous pouvez aussi ajouter des demi-cercles, donc comme si le menton décrivait des demi-cercles d'une épaule à l'autre, tout doucement. Si vous sentez une zone qui accroche, restez dans cette zone et faites des petits, comme si vous faisiez des petits cercles avec le bout de votre nez. Sinon, vous continuez les demi-cercles. Ou la tête simplement qui pend vers l'avant. Ok, prochaine inspire, on va ramener la tête en position neutre et avec l'expire suivante, on va laisser la tête partir vers l'arrière. Si évidemment ça va, sinon faites d'autres mouvements avec votre tête qui vous seraient bénéfiques, on va dire. Et même chose, vous pouvez faire un peu des petits cercles ici ou carrément des cercles complets avec votre tête. Ou laissez simplement la tête se pencher vers l'arrière. On ne reste pas très longtemps ici. On va reprendre une profonde inspire à ramener la tête au centre. On va faire sur le côté maintenant. On inspire. Avec l'expire, on bascule la tête vers la droite. Inspire, on ramène au centre. Expire, on bascule la tête vers la gauche. Inspire, ramène au centre. Expire vers la droite. Inspire, centre. Expire vers la gauche. Dernière fois. Inspire au centre. Expire vers la droite. Même chose, on laisse la tête peser de tout son poids vers l'épaule droite. On relâche bien les épaules, hein, loin des oreilles. Et option, vous la connaissez, de placer la main droite sur le côté gauche du visage et d'éloigner les doigts de la main gauche. On relâche de nouveau bien les épaules au cas où elles soient remontées vers les oreilles. Et on prend 2-3 profondes respirations ici. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Prochaine inspire, on revient en position neutre. On va expirer, basculer la tête vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, bascule la tête vers la gauche. Je ne sais plus si j'ai fait ça à droite, j'ai un trou. Inspire, reviens au centre. Expire, on bascule vers la gauche. On va laisser la tête pendre vers la gauche. Si on veut accentuer, on place la main gauche sur le côté droit du visage et on éloigne les doigts de la main droite. On relâche bien les épaules, le dos est toujours bien redressé. Et on prend même chose, 3 respirations ici en respirant sur ce côté droit de la nuque. C'est mental, hein, évidemment, on respire toujours avec les poumons, mais voilà, toute notre attention, notre intention placée dans ce côté droit de la nuque. Et peut-être qu'on sent que ça descend au niveau de l'épaule droite, peut-être dans une partie du bras droit. Une dernière inspire. Et expire. Prochaine inspire, on revient au centre, des petits mouvements avec votre tête si vous avez besoin, quelques mouvements de rotation si vous sentez que ça peut être bénéfique. On va ensuite placer les pieds, plantes de pied l'une contre l'autre, les mains sur les tibias. On va inspirer, chercher à redresser la colonne vertébrale au maximum. On relâche les épaules loin des oreilles, on laisse la poitrine s'ouvrir. Sentez peut-être vos omoplates qui cherchent à se rapprocher dans votre dos. Et avec l'expire, menton contre la poitrine, on laisse le dos s'arrondir, faire un C. Avec les omoplates, peut-être sentez-les ou imaginez-les qui s'écartent l'un de l'autre. Inspire, on redresse le dos, on ramène les omoplates l'un vers l'autre, on se grandit au maximum. Et avec l'expire, on laisse le dos s'arrondir, menton contre le sternum. On fait un C ici, on sent les omoplates qui s'écartent l'un de l'autre. L'espace, sentez l'espace entre vos omoplates là. Une zone souvent crispée. Inspire, on redresse. Expire, on arrondit. Inspire, redresse. Expire, arrondis. Et le dernier, inspire, redresse. Expire, arrondis. Ok. Prochaine inspire, on redresse et on va ouvrir le bras droit sur le côté. On peut regarder avec notre visage, avec nos yeux, même si on a les yeux fermés, cette main droite là qui s'ouvre vers la droite. Expire, on ramène la main sur le tibia, on arrondit le dos. Inspire, on redresse le dos. On se grandit au maximum et en même temps, il y a le bras gauche qui s'ouvre sur le côté. On peut suivre avec le regard cette main gauche qui s'ouvre, une torsion au niveau de du dos. Expire, on ramène au centre. On continue avec le souffle. Inspire, on ouvre à droite. Expire, on ramène au centre. Inspire, ouvre à gauche. Expire, ramène au centre. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, on ouvre à droite. Sentez peut-être l'omoplate droite, hop, qui se rapproche du centre là. Expire, on ramène au centre. Inspire, on ouvre à gauche. Sentez l'omoplate gauche cette fois, qui se rapproche du centre du dos. Expire, on ramène au centre. Ok. Dernière chose ici, on va inspirer, se redresser. On va placer les bras en cactus. Donc, en les bras en cactus, on relâche bien les épaules loin des oreilles. Avec une prochaine inspire, est-ce que vous pouvez presser vos avant-bras contre un mur imaginaire derrière vous? Ça va ouvrir la poitrine ici. Ok, on expire. On reprend une profonde inspire, les épaules sont loin des oreilles. Avec l'expire, on ramène les deux coudes l'un vers l'autre. On essaye d'éviter de faire en sorte que les coudes, hop, soient en vacances un peu vers le sol. Là. On essaye de garder les coudes assez hauts, pour si possible en ligne avec les épaules. Inspire, on ouvre, comme si on était à la salle de gym. Là. Vous savez, vous voyez cet exercice. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Vous pouvez focaliser votre attention au niveau de la poitrine ou alors du travail des omoplates à l'arrière dans le dos. Chaque fois qu'on inspire, qu'on ouvre, les omoplates se rapprochent. Imaginez que ça squeeze, que ça serre un stylo là. Et avec l'expire, les omoplates s'écartent l'un de l'autre, créent de l'espace. On le fait encore 2 fois. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre.
Expire, ramène. Ok, on relâche les bras, on peut secouer un peu. On va venir à quatre pattes maintenant. Ici, à quatre pattes, on va inspirer, on va monter le bras droit vers le plafond. Expire, on va le ramener la main droite sur le sol. On refait 2 fois. Inspire, on monte le bras droit vers le plafond. Expire, on ramène vers le sol. Dernière fois, inspire, on monte le bras droit vers le plafond. On va faire 3 cercles avec la main droite qui est en l'air là. Dans un sens et puis dans l'autre. On inspire et avec l'expire, on passe la main droite sous le bras gauche. On vient déposer l'épaule droite, la joue droite sur le sol. Et si ça va, on allonge le bras gauche vers l'avant. On peut même, si on veut, monter sur la pointe des doigts de la main gauche. C'est une option. Si on veut accentuer la torsion vertébrale, on peut aussi venir regarder un peu plus sous l'aisselle gauche vers le plafond. Tout ça, c'est des options. Choisissez ce qui vous va. En tout cas, on reste 3 respirations ici. On inspire profondément. Expire longuement. Inspire profondément. Expire. Et une dernière, inspire. Et expire. La main gauche, là, on la ramène sous l'épaule gauche. On presse le sol. On revient à 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. On va inspirer, monter le bras gauche vers le plafond. Expire, on ramène la main sur le sol. Inspire, on monte. Expire, on ramène. Dernière fois, inspire, monte le bras. On tourne 3 fois la main gauche dans un sens. Pendant qu'on fait ça 3 fois dans l'autre, on met du poids sur la main droite, sur le poignet droit, sur le bras droit. Quand on met du poids, on renforce les os. On vient glisser la main gauche sous le bras droit. On vient déposer l'épaule gauche, la joue gauche sur le sol. Et si ça va de ce côté-là, on peut aussi avancer le bras droit vers l'avant. Parce qu'il est mon micro là coincé, je ne sais pas où. On peut même monter sur la pointe des doigts de la main droite. On peut aussi venir regarder sous l'aisselle droite, comme si on voulait regarder le plafond ici. C'est un petit peu différent comme mouvement, enfin comme position plutôt. Vous voyez ce qui vous va. On respire encore 2 profondes respirations ici. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. OK. La main droite revient sous l'épaule gauche si elle n'y est pas déjà. Presse le sol avec cette main droite. On revient à 4 pattes. Deuxième chose que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire la posture du chiot. Alors, c'est une posture qui est un peu intense en termes d'ouverture d'épaule. Donc, on y va doucement. On va avancer les mains progressivement vers l'avant du tapis et rapprocher la poitrine du sol. Le front touche peut-être le tapis ou non. On ne va pas rester là très longtemps. On prend une profonde inspire. Évidemment, si ça fait mal, vous sortez de la posture tout doucement. Expire, une dernière inspire. Et expire. Tout doucement, on va sortir, ramener progressivement les mains sous les épaules. On va inspirer ici à 4 pattes. Avec l'expire, on vient en posture de l'enfant. Donc, on vient rapprocher les fessiers des talons, déposer le front sur le sol. On peut ouvrir un peu les genoux pour laisser de la place pour le ventre. Inspire, on revient à 4 pattes. Expire, posture de l'enfant. Inspire, 4 pattes. Expire, posture de l'enfant. Inspire, 4 pattes. Et dernière fois, expire, posture de l'enfant. Je propose de rester 3 respirations ici dans cette posture de l'enfant, avec vos bras qui restent peut-être tendus vers l'avant. Vous pouvez même encore plus accentuer l'étirement dans le dos en montant sur la pointe de vos doigts, mais c'est une option. Si jamais vous voulez reposer vos épaules, reposer vos bras, vos bras s'aligner le long de vos jambes vers l'arrière. On écarte suffisamment les genoux pour faire de la place au ventre et on prend 3 profondes respirations comme en début de séance, là, quand on cherchait à gonfler le ventre, gonfler la poitrine. On envoie un maximum d'air à l'intérieur, ça décongestionne, ça crée de l'espace.
Ça délie, ça détend, on expire longuement. Et s'il y a une zone de votre dos qui en a davantage besoin, le haut ou le bas ou le milieu ou un côté, n'hésitez pas à envoyer mentalement cet air, cet inspire vers cette zone, comme si vous vouliez délier, donner d'un peu de mou dans un nœud, vous voyez, un nœud bien serré, là-bas, quand on frotte ce nœud-là, on donne un peu d'espace pour pouvoir ensuite le dénouer. C'est un peu l'idée. Et expire longuement. On peut faire ça avec la respiration et le relâchement. Ok. Prochaine inspire, on va revenir à quatre pattes. Encore tout à fait l'heure de la relaxation, bien qu'on peut rester en posture de l'enfant toute la séance si on veut, hein. C'est tout à fait possible. Ok, et si on veut continuer à bouger, on va venir à genoux et placer le pied droit sur le tapis, main droite sur la cuisse droite. On inspire, on bascule vers l'avant, on monte le bras parallèle au sol ou jusqu'au plafond, jusqu'où il va. Expire, on revient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et le dernier. Inspire. Et expire. On va changer de jambe. Main gauche, jambe gauche, bras droit le long du buste. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Inspire, on bascule le bassin vers l'avant, on monte le bras, on relâche les épaules loin des oreilles. Expire, on revient. Inspire. Expire. Inspire. Oh. Expire. Inspire. Expire. Et le dernier, inspire. Expire. Ok, on va se redresser progressivement. Donc, on va venir placer le deuxième pied sur le sol. Ici, on va rester un peu fléchi vers quelques mouvements que j'appelle de chat et de vache, là, comme on a fait tout à l'heure quand on était en position assise. Donc, soit les avant-bras, on appuie sur les cuisses, soit les mains, on appuie sur les cuisses. On va inspirer, redresser le sommet du crâne, la colonne vertébrale, chercher à ouvrir un peu la poitrine entre les bras. Avec l'expire, menton contre la poitrine, on laisse le dos s'arrondir. On écarte les omoplates là dans le dos. Inspire, on redresse. Expire, on arrondit. Inspire, redresse. Expire, arrondis. Et une dernière fois, inspire, redresse. Expire, arrondis. Et cette fois, en gardant le menton contre le sternum jusqu'au dernier moment, on va progressivement tendre nos jambes, dérouler le dos vertèbre par vertèbre pour se retrouver debout. Yes. Ok. Ici, on va faire quelques demi-lunes. Donc, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Je vais monter un peu la caméra. Donc, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Ouais, on va inspirer, on va monter les bras vers le plafond. On va entrelacer nos doigts. Il y a nos deux index qui peuvent se placer l'un contre l'autre et comme si pointaient nos deux index là vers le plafond. On va inspirer ici, comme si on voulait que nos index aillent toucher le plafond. Et avec l'expire, juste avec le haut du dos, hein, ce n'est pas le bassin qui bouge, le bassin ne bouge pas du tout. Juste le haut du dos, on fait un léger arc vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, léger arc vers la gauche. Inspire, on revient au centre, on le fait une fois dans chaque sens. Léger arc vers la droite. Inspire, revient au centre. Expire vers la gauche. Ok, inspire, on revient au centre. Avec l'expire, on relâche les bras le long du buste et on secoue si on en a besoin. Ok, on va faire nos flexions maintenant avec nos jambes, comme on fait souvent ici, puis on montera sur la pointe des pieds aussi. On y va. Donc, toujours les deux pieds à la largeur des hanches. On inspire, on plie les genoux, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. On monte les bras parallèles le long des oreilles si on le souhaite. Sinon, on peut garder les mains à la taille aussi. Expire, on revient. Inspire, on plie. Expire, revient. Je rappelle, inspire, plie. Plus vous asseyez bas, plus ça travaille.
Expire, reviens. Donc, à vous de juger, de jauger, de doser. Expire, inspire, expire, inspire. 2 encore, expire, inspire. Et le dernier, expire. On reste en chaise, les bras le long des oreilles ou à la taille. On va faire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, relâche. On va monter sur la pointe des pieds maintenant, avec peut-être les bras qui vont monter parallèles au sol ici. On essaye de bien relâcher les épaules loin des oreilles. Donc on inspire, on voit si on peut décoller un petit peu sur la pointe des pieds. On décolle les bras aussi. Expire, on ramène. Inspire. Expire. Inspire. Oups là. Expire. Ça demande de la concentration. Inspire. Expire. Super. Dernier. Inspire. Et expire. On va mêler les deux maintenant. Inspire. On vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Bras vers l'avant jusqu'au long des oreilles si ça va. Expire. On ramène. Inspire. On monte sur la pointe des pieds. Bras sur les côtés. Inspire. Ramène. Expire. Ramène. Inspire. Chaise. Expire. Reviens. Inspire, monte. Expire, reviens. Inspire, chaise. Expire, reviens. Inspire, monte. Expire, reviens. Inspire, chaise. 2 encore. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, on secoue un peu les pieds, les jambes, les mains, les bras. Et on va venir à l'avant du tapis. On va envoyer le pied gauche à l'arrière. Alors, c'est la posture du guerrier. Donc, on est face à l'avant du tapis. On va faire une première flexion avec le genou pour positionner correctement notre pied. Je rappelle que le genou reste en ligne avec la cheville. On évite que le genou dépasse vraiment la cheville. Ça va protéger les ligaments du genou. Ensuite, on a nos 2 bras le long du buste. On inspire, on plie la jambe à l'avant. On monte les bras parallèles au sol ou jusqu'au plafond, comme c'est possible. Expire, on ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Et le dernier, inspire, plie. On a les 2 bras peut-être le long, enfin vers le plafond là. Avec l'expire, on va ouvrir les bras en cactus. Yes, haut les mains ici. Là, je l'ai au niveau des jambes, là, ça bouge pas. On a toujours la jambe avant pliée. On va inspirer comme si on voulait. Alors d'abord, on relâche les épaules, le maximum loin des oreilles. Yes. Ensuite, on va inspirer, chercher à presser les avant-bras contre un mur imaginaire à l'arrière. Avec l'expire, on ramène, on revient dans notre salle de gym, on ramène les deux coudes l'un vers l'autre. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. 2 fois encore. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Et dernier, inspire, ouvre. Avec l'expire, on va venir entrelacer nos doigts à l'arrière. On n'a toujours pas bougé les jambes. On roule les épaules vers l'arrière. Les omoplates se touchent là. On tend les bras, on tend les doigts vers le sol. Et ici, on va prendre 3 profondes respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière. Inspire. Et expire. On relâche nos doigts. On avance. On revient à l'avant du tapis. Pardon. On secoue. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est le pied droit qu'on envoie à l'arrière. Pas besoin d'aller très loin en arrière, ce pied droit. On fait une première flexion avec la jambe gauche pour positionner correctement le pied gauche. Les 2 bras ensuite s'alignent le long du buste et on y va. On inspire, on plie la jambe à l'avant, on monte les bras. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Et le dernier, inspire, plie. On va rester comme on est avec les jambes.
Les bras vont venir se positionner en cactus. On prend le temps d'éloigner les épaules loin des oreilles. Si j'étais avec vous dans la pièce, je viendrais mettre mes doigts là sur vos épaules. Ça vous pensez à les descendre loin des oreilles. Ok, on ne relâche pas pour autant les coudes trop vers le sol. On inspire, on presse les coudes, les avant-bras contre un mur imaginaire à l'arrière. Les omoplates se rapprochent, la poitrine s'ouvre. Avec l'expire, on ramène les deux coudes, les deux avant-bras l'un vers l'autre. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernier, inspire, ouvre. Avec l'expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Même chose, on roule les épaules vers l'arrière, on les éloigne des oreilles, on tend les bras, on tend les doigts vers le sol. On prend 3 profondes respirations ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière inspire. Et expire. Ok, on relâche nos doigts, on secoue les pieds, les jambes, les mains. Alors, on fait circuler un peu tout ça à l'intérieur. Yes, on va écarter les jambes. On se place du grand côté du tapis, posture de jambes écartées l'une de l'autre, les orteils, les pieds qui s'ouvrent en canard, là, un peu vers l'extérieur. On va commencer avec les mains à la taille. On inspire ici. Avec l'expire, on va plier les genoux. Inspire, tend. Vous pouvez, si vous le souhaitez, monter les bras le long des oreilles lorsque vous pliez les jambes. Inspire. Non, c'est l'inverse. Inspire, on plie, on monte les bras. Expire, on revient. Même chose comme tout à l'heure en chaise. Hein. Plus vous allez plier et vous asseoir bas, plus ça va être intense. On ramène. Inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, on ouvre les bras en cactus. Ok. On garde les bras en cactus, on éloigne les épaules des oreilles si possible. On pompe 5 fois vers le bas. 5, 4, 3, 2, 1. Ça chauffe possiblement dans les cuisses. Si ça va toujours, on inspire, on presse les avant-bras contre un mur imaginaire à l'arrière. Avec l'expire, on ramène les coudes l'un vers l'autre. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernier, inspire, ouvre. On vient entrelacer les doigts à l'arrière. Même chose, on roule les épaules vers l'arrière. On tend les bras, on tend les doigts vers le sol. Ok, et si ça va, on pompe encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Ok, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Wow, ça chauffe dur dans les cuisses. Et en même temps, ça ouvre la poitrine, ça renforce le haut du dos. C'était vraiment du 3 en 1. Ok, on secoue bien. Super, super. Ah. Ok, alors, pour la posture suivante, en équilibre, c'est un peu plus intense. Donc, je vous suggère de venir... enfin, c'est un peu plus... l'équilibre un peu plus difficile à trouver, en fait. Donc, le mieux, c'est d'avoir quand même un support, une chaise ou un mur ou un meuble à côté de vous. On va venir placer le genou droit au-dessus du genou gauche. La main à la taille, on inspire ici. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Donc, même chose, plus vous allez aller bas, plus ça va ouvrir un peu au niveau, enfin, moi, je le sens au niveau de la hanche, du fessier. On remonte. Expire, plie. Expire, monte. Plie. Monte. Plie. On revient. On plie. On revient. Et un dernier, on plie. Option de rester là. Option de descendre un peu plus bas. Option de pomper 5 fois. 4, 3, 2, 1. Peut-être de rester encore 5, 4,
3, 2 et 1. On relâche. OK, on secoue. Et même chose de l'autre côté maintenant. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On y va, on inspire, expire, on plie. Sensation possiblement différente de l'autre côté. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Tend. On plie. On tend. On plie. Et le dernier, inspire, tend. Expire, plie. On reste là. Éventuellement, on va un peu plus bas ou pas. Et on pompe. 5, 4, 3, 2, 1. Ça donne chaud. Si ça va, on reste encore pour 5, 4, 3, 2. Ah ouais, ça chauffe. Et on relâche, on secoue. Ouf. OK. Allez, on va finir debout avec notre posture d'équilibre. Donc, même chose, on garde le mur ou la chaise à côté. Posture de l'arbre. Pied droit bien ancré dans le sol, point fixe pour le regard, une jambe droite solide. On monte le genou gauche, on l'ouvre vers l'extérieur, on vient placer le pied gauche contre la jambe droite. Le mollet ou la cuisse, on évite juste la zone du genou. On relâche les épaules loin des oreilles, main à la taille ou sur nos supports. On peut aussi monter les bras vers le plafond, on peut ouvrir les bras en cactus si on n'en a pas eu assez. Plein d'options possibles ici. Et si jamais l'équilibre est un petit peu difficile, il y a toujours la possibilité de placer le pied gauche, les orteils du pied gauche en contact avec le sol. Ça fait comme une béquille. Si au contraire l'équilibre est facile, ça arrive certains jours, on peut se challenger et fermer les yeux pour trouver l'équilibre d'une autre façon. Ou pas. OK, encore une profonde inspire. Et longue expire. OK, on relâche. Même chose du côté gauche, on ancre bien le pied gauche dans le sol, jambe gauche solide, genou droit se soulève, s'ouvre vers l'extérieur, on vient placer le pied droit contre la jambe gauche. Là, on voit ce que ça donne de ce côté-là, l'équilibre. Peut-être qu'on peut se détacher un peu du support ou au contraire en prendre un. Placer les orteils du pied droit en contact avec le sol ou non. Dans tous les cas, on respire amplement, profondément. OK, on va relâcher les deux pieds sur le sol. On va secouer un peu. Et on va maintenant venir se rasseoir sur le tapis, puis s'y allonger. Donc, on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre tout doucement sur le sol pour s'allonger sur le dos, sur le tapis. On va plier les jambes, à la posture du pont, là, avec notre exercice de respiration. Donc, pied à la largeur des hanches, on ramène un peu les talons vers les fessiers. Si vous avez une brique, un coussin, vous pouvez le placer entre vos jambes pour le serrer. Ça va éviter à vos jambes de s'ouvrir et puis de possiblement pincer le bas du dos. On allonge les bras le long du buste, paume des mains sur le sol. Et avec une prochaine inspire, on va presser dans le sol, décoller le bassin, décoller les vertèbres du dos, décoller les bras, jusqu'à ce que peut-être ils se posent le long des oreilles à l'arrière. Donc tout ça, c'est sur l'inspire. On veille à bien garder les deux jambes parallèles l'une à l'autre si on n'a pas de brique qui est serrée entre nos cuisses. Et avec l'expire, on ramène le dos, vertèbre par vertèbre, tout doucement sur le sol. Et on ramène également les bras le long du buste. Voilà. Donc, on va faire ce mouvement-là avec le souffle et avec la respiration comptée comme celle qu'on a faite au début de la séance. Donc, je vous le guide tout le long. On va inspirer, on monte pour 4, 3, 2, 1. On expire, on descend. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Inspire, monte. 4, 3, 2, 1. Expire, descend. Sur 6, 5, 4,
3, 2, 1. Inspire, monte. 4, 3, 2, 1. Expire, descend. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte. 4, 3, 2, 1. Expire, descend. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier, inspire, monte. 4, 3, 2, 1. Expire, descend. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Superbe. On va monter juste quelques instants. Les deux jambes vers le plafond. Les deux bras vers le plafond. Deux jambes vers le plafond, deux bras vers le plafond. Et on secoue les jambes, on secoue les bras. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et si on allait faire des grands bruits, on fait des grands bruits. Voilà, on relâche tout. Ok, et on relâche, on s'allonge confortablement maintenant. Pour la relaxation finale. Donc, je rappelle vos différentes options. Vous pouvez être complètement allongé sur le dos, jambes allongées sur le sol, légèrement écartées l'une de l'autre. Si ça pince au niveau du bas du dos, glissez un coussin sous les genoux ou bien placez les pieds à la largeur du tapis et ramenez vos deux genoux l'un vers l'autre. Vous pouvez opter aussi pour soulever vos jambes contre les faire soutenir sur une chaise ou les placer contre un mur. N'hésitez pas à vous couvrir si besoin. Et une fois que vous êtes confortablement installé pour votre relaxation, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Vous le savez, c'est le moment de la séance où il n'y a plus rien à faire, où on s'accorde quelques délicieuses minutes pour relâcher au maximum les tensions musculaires, tensions physiques, mais pas que. Je vais vous inviter à placer votre attention au niveau des pieds, vous assurer que vos orteils sont relâchés. Sentez la plante de vos pieds, vos talons. Imaginez tous les petits muscles, tous les tendons dans vos pieds bien relâchés. La cheville, les mollets, les genoux se relâchent. Les cuisses, dessus, le dessous, l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses se relâche. Les fessiers, les hanches et tout le bassin. Vous invitez à inspirer profondément et avec l'expire, sentir toute la partie basse de votre corps, du bassin jusqu'aux orteils, bien, bien relâchés. Et vous allez placer votre attention au niveau du dos, notamment du bas du dos, sentir ou imaginer le bas du dos, tous les tissus, les muscles se relâcher. Le milieu du dos se relâche, puis le haut du dos. Imaginez l'omoplate droite, l'omoplate gauche se relâcher. Sentez l'épaule droite, l'épaule gauche se relâcher. Et imaginez l'espace entre les omoplates. Les muscles, tous les tissus qui composent cet espace
Sentez toute cette zone se relâcher. Les bras sont lourds. Les cervicales sont relâchées. La tête est très lourde sur le sol. Le visage est relâché, détendu, ainsi que la poitrine et le ventre. À chaque expiration, le corps se relâche un peu plus. Je vous laisse profiter quelques instants encore de votre relaxation. Plus doucement, vous allez ramener votre attention sur votre respiration. Prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez, bailler peut-être. Et puis ramenez ensuite vos genoux contre la poitrine. Roulez sur le côté en position du fœtus. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et ensuite, on va se retrouver en position assise confortable quelques instants. On va finir cette séance en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire. Pour refaire le plein d'air et d'oxygène, on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément. On expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Ok, on peut, si on le souhaite, joindre les mains ensemble devant la poitrine pour honorer ce temps consacré dans la journée à venir sur le tapis pour respirer, bouger, se faire du bien, j'espère. Je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.